expliqué, c'est 17 ans de palabre, avec un service historique de la défense à l'intérieur. Hein, donc, je dirais, on est là sur quelque chose qui, a priori, on pouvait croire que ce serait plus facile. Donc c'est pour vous donner la difficulté. Même pour la partie culture, ça a été extrêmement difficile. Le donjon, l'échafaudage, qui est resté en place pendant 18 ans, qui servait de coquille pour éviter qu'il implose. C'était bien le problème avec le pilier central, hein, pour éviter le sort qu'a connu un château en Bavière. Hein, la Sainte-Chapelle, la tristesse le soir en 99 où j'ai dû redescendre sur Paris pour voir ces vitraux qui avaient explosé alors qu'une partie d'entre eux venait d'être refaits. Hein, on avait les larmes aux yeux. C'était 6 ans de travail qui étaient partis vraiment en poussière et qu'il a fallu refaire. On sait les procédures pour remettre, et surtout pour trouver les entreprises capables de faire de tels travaux. Donc, je vous remercie, Mme Bordas, de l'avoir rappelé, hein, et que ces dossiers-là s'inscrivent dans une durée qui va bien au-delà des mandats électoraux et qui montre le côté dérisoire, parfois, des querelles que certains élus se mènent. Voilà. Alors, moi, je vous remercie pour nous avoir rappelé, et surtout aussi pour nous avoir un petit peu replacé dans le temps. La période que vous avez décrite, dont vous avez parlé, transcende le temps politique, nous rappelle que nous ne sommes que de passage et que le but qui est le nôtre est de simplement, son jeu de mots, apporter notre pierre à l'édifice et de transmettre à ceux qui nous succèdent pour qu'ils puissent en faire autant. C'est là le rôle fondamental qui est le nôtre, ni plus, mais ni moins non plus. Et on espère qu'on sera à la hauteur de nos prédécesseurs qui ont été capables de faire transmettre dans le temps et de pouvoir restaurer ce monument. Alors, de manière plus terre-à-terre, et là je parle là en tant qu'élu, et c'est notre responsabilité temporelle, le château de Villers-Cotterêts n'a pas seulement un intérêt historique, il n'a pas seulement un intérêt architectural, il a même un intérêt en termes d'aménagement du territoire. Ce n'est pas un château qui est situé à 15 km d'une agglomération, complètement en marge. Il fait partie intégrante de la ville de Villers-Cotterêts. Et moi, je vais plus loin. Sans le château de Villers-Cotterêts, il va être extrêmement difficile d'envisager un avenir pour la ville elle-même. Le château de Villers-Cotterêts, tel qu'il est placé, est au cœur de la ville. Il n'est pas sur les marges de la ville. Donc il faut véritablement l'inclure dans la vision qu'on a de notre territoire. Et toute la difficulté qu'il va y avoir dans cet appel à idées, c'est de trouver un projet qui le fasse renaître, qui impose une inertie suffisante pour appeler les capitaux nécessaires à sa restauration. Mais il faudra aussi qu'il reste ouvert sur la ville, car s'il est complètement fermé, il sera extrêmement difficile d'articuler autour de lui, notamment d'autres composantes de notre histoire, qui est le parc du château, et qui est, je pense, au pavillon Henri II, et tout le Valois. Donc c'est tout l'objet du travail que nous accomplissons avec le comité de pilotage. Le dernier s'est réuni il y a une semaine, où nous avons commencé à agglomérer autour de nous des partenaires, y compris étatiques, hein, puisque nous avons demandé à ce que l'ONF soit présente, c'est-à-dire qu'on est bien dans une réflexion globale, qu'il faudra d'ailleurs que nous inscrivions dans nos schémas d'aménagement locaux, les PLU, PLUI, plans locaux d'urbanisme, toutes les programmations que nous faisons sur Villers-Cotterêts, dans mon esprit, doivent tenir compte de ce projet, d'où, je dirais, l'importance à la fois pour les services de l'État et pour nous de faire vraiment ce qu'il faut et de ne pas commettre de maladresse qui pourrait aboutir à faire capoter ce projet. Voilà, donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Par expérience, notamment, que ce soit la culture, France Domaine, ce sont des organismes qui ont leurs difficultés, qui ont des lourdeurs administratives, mais qui sont nécessaires, autrement ça ne peut pas fonctionner. Mais il faut véritablement que nous prenions conscience de cette responsabilité que nous portons. Et puis aujourd'hui, il y a un message fort. Une résidence royale, un domaine royal qui, à 80 km de Paris, ne peut pas rester dans cet état, car quel est le message que nous apporterions par rapport à l'Europe, même au monde, si nous démontrions que nous n'avons même plus la force de frappe suffisante pour remettre en état un château qui est dépositaire d'un tel patrimoine historique. Je pense que le message,
serait ravageur. La France doit montrer qu'on est quand même capable de temps en temps de prendre un projet de cette taille et de le faire vivre. Il y a une zone de chalandise, on est à quelques kilomètres de Roissy, on est nommé une ville-monde, il n'y en a que deux, hein, Londres et Paris. Donc je pense que ce château a sa place et qu'il s'agit là d'un véritable enjeu et que ce dossier doit montrer que tous, autant que nous sommes élus, historiens, citoyens, associations, nous savons encore travailler ensemble au service d'un bien commun que nous devons de léguer à ceux qui vont nous succéder. Voilà un petit peu le message que j'avais à apporter dans le cadre de cette intervention. Ce que je voulais également dire, puisque le sujet c'est le Valois, et pour rassurer les historiens qui ont avec brio nous ont décrit l'écrin dans lequel se trouvait notre château, non, le Valois n'est pas mort, je crois même qu'il est l'avenir. Ça n'a pas échappé d'ailleurs à la communauté de communes, hein, et aux communautés de communes, parce que je rappelle que c'est une décision qui n'a pas été prise qu'avec les élus de l'actuelle communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-Dresse, mais là qui a été partagée en grande majorité par des territoires, qui vont nous rejoindre. C'est que le Valois aujourd'hui, et j'en suis intimement convaincu, et je le dis à chaque fois lorsque l'on regarde les problématiques sous l'angle de l'aménagement du territoire, au sens noble du terme, puisque c'est une passion, l'aménagement du territoire, on parlait de la loi NOTRe. Les départements de l'Aisne et de l'Oise, issus donc du redécoupage révolutionnaire, ne doivent pas être un obstacle à la vision que donnent nos territoires. Les regroupements intercommunaux tels qu'ils se font aujourd'hui, un petit peu parfois imposés par le corps préfectoral, parfois se soustraient des réalités historiques et même d'aménagement du territoire, parce qu'on veut le faire vite, il y a des effets d'affichage, incontestablement. Moi je suis de ceux qui croient qu'il faut prendre le temps de réenraciner nos démarches dans l'histoire. Le Valois aujourd'hui n'est pas simplement qu'un retour dans le passé, il ne faut pas le regarder que sous un angle purement nostalgique. Il correspond à une véritable opportunité d'aménagement du territoire, y compris sur le plan économique. Quand on le regarde par rapport à la région parisienne aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à défendre en commun avec Crépy-en-Valois, avec les communes de l'Ourcq-du-Clion pour lesquelles nous nous sommes battus pour qu'elles viennent avec nous, parce que ce n'était pas la vision du corps préfectoral à l'origine. C'était plutôt tourné vers Vic-sur-Aisne de manière naturelle, pour permettre aux communes qui le souhaitaient de nous rejoindre, qui font partie de l'ère milonnaise, il a fallu être un petit peu plus sévère. Il a fallu mettre un peu le poing sur la table. En ce qui nous concerne à Villers-Cotterêts, il a même fallu dire que si elle ne venait pas, nous demandions le statu quo. Donc ça n'a pas été quelque chose de naturel. Donc la démarche du Valois, nous l'avons clairement pris en compte et nous pensons qu'elle est également moderne. Les populations sur les terrains ont aujourd'hui des problématiques qui sont identifiées au niveau d'un bassin de vie aujourd'hui, où les architectes modernes de l'aménagement du territoire redécouvrent, sans parfois d'ailleurs être capables de regarder dans l'histoire, redécouvrent le Valois, parfois même sans le savoir. Je suis de ceux qui sont convaincus qu'à terme, il faudra que nous travaillions avec les communes voisines qui sont dans l'Oise. Les citoyens le sentent sur le terrain. Naturellement, ils viennent vers nous. Ils viennent vers Crépy-en-Valois. Donc il faudra véritablement reconstituer cette entité qui est une réalité historique, mais également tout à fait moderne. Et la communauté de communes l'a très bien compris, puisque ça a été identifié comme étant à reprendre dans le cadre de notre construction. Voilà. Alors c'est le message, le château et le Valois. Le Valois, je dis catégoriquement non, il n'est pas mort. Et le château, je suis de ceux qui pensent que l'action politique, c'est croire aux choses. Hein, et c'est un symbole de la volonté des élus, de la volonté de tous ceux qui sont sur ce territoire, des associations dont la vôtre. Je sais que vous surveillez ça depuis bien avant moi, parce que vous étiez à Villers-Cotterêts avant que j'y sois moi-même. Et j'espère simplement que les choses seront sur les rails et que ce projet puisse aller jusqu'au bout, indépendamment des alternances politiques et sans se soucier de qui occupe tel mandat. Ce sont des dossiers qui doivent transcender le temps politique et nous comptons sur vous, mais je sais que c'est le cas, et tous ceux qui nous ont fait aujourd'hui l'honneur de venir nous rappeler
d'où nous venons pour savoir où nous allons. Merci.